va pas se mentir, le bilan est extrêmement lourd. Déjà des milliers de victimes, des familles ruinées, des amitiés saccagées, des couples brisés. C'est une sorte de totale incompréhension face à tant de bêtises humaines. J'aimerais vous dire que je parle de Daesh, mais non, je parle des Pokémon. Je sais ce que vous allez tous me dire. Bah oui, maintenant les gens sortent de chez eux, ont une activité sociale. Alors, activité sociale, qui dit sociale, dit personne qui se parle. Moi, j'ai juste l'impression de voir des zombies à la recherche de la même quête. Qui en plus même pas une quête honorable. Tu sauves pas des vies, tu gagnes pas d'argent, tu n'apportes rien à ta société. Alors, à mon époque, on échangeait des cartes dans la cour de récré. Maintenant, c'est les parents de mes potes qui courent à travers les rues pour choper des rodoudous. Avant, t'avais Tinder pour choper toutes les putes de ton quartier. Bah maintenant, avec Pokémon, c'est toi qui te fais ken. Moi, j'ai une pote qui a rencontré son mec sur Pokémon Go. Enfin, son mec, ça fait 2 jours qu'ils se voient, ils sont toujours pas adressés la parole, hein. Ouais, c'est assez étrange. L'avantage qu'il y a, effectivement, c'est que tout le monde joue. Les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les moins vieux. Mais pourquoi? Là, je suis désolée, mais Pokémon, quand tu vois qu'il y a des mecs qui sont partis tirer une balle dans la tête d'un mec parce qu'il avait un carapuce, ou qu'il y en a qui tombent parce qu'ils font pas attention à la route, ou le mec qui s'arrête au milieu de l'autoroute parce qu'il a chopé un Pokémon, non mais, enfin, à un moment, soyez responsables, les gars. Alors peut-être qu'ils vont créer des nouveaux jeux en mode Pokémon Go, genre GTA. Bon, apparemment il y en a qui sont déjà sur le coup. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Ou Sims Go. Sims Go, ça peut être sympa. Ouais, sauf que le principe est juste de sortir de chez toi et de parler avec des gens et de te marier, d'avoir une vie sociale et de travailler. En fait, c'est la vie. Et vous imaginez s'il y a une fusion entre Candy Crush et Pokémon? Genre les 2 jeux les plus addictifs du monde, quoi. Ah ouais, c'est la fin du monde. Avant, on se baladait en mode selfie, tu vois, avec le téléphone, c'était comme ça sur toi. Maintenant, t'es dans un nouveau mode. Limite, le selfie, c'est saut 2015, quoi, ça y est. Alors, par contre, bravo les mecs, hein. Vous, en 2-3 secondes, vous avez trouvé toutes les parades pour pouvoir choper les Pokémon à travers toute votre ville. En revanche, trouver le point G, là, vous êtes toujours des bites, hein. Clitoris. T'es sûr que c'est un Pokémon? Et même ton chien, il en peut plus de sortir toute la journée. Avant Pokémon, on pouvait ne pas sortir son chien pendant 13 heures. On savait que c'était leur limite, tu vois, genre 13 heures, ça y est, il commence à se chier dessus, quoi. Maintenant, non, tu sors 8 fois par jour. Alors on avait déjà des problèmes d'économie de batterie, hein. Avant on m'accostait pour me demander mon numéro de téléphone. Maintenant on m'accoste pour me demander si je fais partie de l'équipe jaune. Mais nique ta mère. Alors il y a plein de quinries qui me rajoutent sur Facebook, parce que comme je m'appelle Anne de Valor, ils croient que je fais partie de la team Valor. S'il vous plaît, arrêtez. Alors, à quoi reconnaît-on un joueur de Pokémon? Il a souvent un fil qui dépasse de sa poche. La plupart du temps, c'est des gros mouvements de foule. C'est pas Pokémon, c'est Daesh, hein. Faites attention à bien savoir faire la différence entre les deux. Et tu vois, quand tu joues pas à Pokémon, parce que moi je m'interdis de jouer à Pokémon et mon mari aussi ne veut pas l'installer parce qu'on sait que si on rentre là-dedans, on est fini à tout jamais, quoi. Plus de vie sociale, plus de vie sexuelle, plus de vie. En fait, j'ai un peu cette impression, tu sais, quand t'es la seule à pas fumer dans ton groupe de potes et qu'ils sont tous en train de bédave et tu dis ouais, non mais fumer c'est de la merde de toute façon. Je vois mes amis petit à petit qui deviennent accros, des mecs mais genre aucun rapport, intelligents, cultivés, qui ont une vie et tout et qui sont tombés là-dedans et qui aujourd'hui sont devenus des merdes. Alors d'après ce que j'ai compris, j'habite au-dessus d'un Pokéstop. Vous m'envoyez ravi, hein. Tu vois, j'ai des potes que j'ai pas vus depuis 6 mois qui viennent fumer des clopes en bas de chez moi pour choper des Pokéballs, quoi. Alors avant, t'avais les mecs qui venaient fumer du shit en bas de chez toi. C'était pratique quand t'avais besoin de feuilles. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de Ronflex? Il y a tellement de raisons de sortir dans la rue, tu vois, pour lutter contre la loi travail, le terrorisme, David Guetta, non? Et puis aujourd'hui, tout ce qui motive la jeunesse, c'est de descendre pour choper un crack à rouf. Alors il paraît qu'aujourd'hui, c'est l'application la plus utilisée, avant Twitter, avant Tinder. Pokémon est le nouveau mot-clé le plus utilisé sur Google avant porn. C'est vous dire la bêtise. Non, parce que le porno, on y trouve un peu tous notre intérêt. C'est familial, c'est distrayant, c'est convivial, ça apporte des émotions. Pokémon, bon, déjà tu marches. Moi, le principe de marcher, de dépenser des calories, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Alors, j'ai entendu que Tinder allait essayer de se refaire en lançant des nouvelles options qui sont l'encens et le leurre. J'espère que ça marche. Donc, pensez juste à revoir vos priorités et rappelez-vous que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Toujours là pour rendre service, mais pas au genre de Pokémon.